Je suis perplexe et je suis extrêmement gêné, je vous l'avoue. Je n'ose pas me permettre de contredire notre Seigneur, parce que c'est quand même la parole de Dieu. En effet, quand Jésus dit « un homme avait 2 fils », mais moi, en entendant l'Évangile, ce n'est pas du tout ce que j'entends. Ce n'est pas un homme avait 2 fils, c'est 2 hommes avaient un père. Parce que ce dont nous parle Jésus, celui dont il nous montre la figure, c'est ce Père. C'est le Père. C'est son Père. Il nous révèle le cœur de son Père à lui, son amour, sa patience, sa bienveillance. Oui, c'est le centre de tout cet évangile. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est inutile de se fixer sur ces 2 fils. Ah, ces 2 fils, nous les connaissons bien, inutile de vous les présenter. Certains d'entre nous disent préférer le premier, d'autres s'identifient au second, qu'importe. Ce que nous constatons, c'est qu'ils ne connaissent pas leur père. Le premier, on peut dire que c'est une figure moderne quand même. Il est un peu comme les gens d'aujourd'hui. Je veux tout de suite. J'ai droit à mon héritage. Eh oui. Et du coup, il considère que son père est mort, qu'il est mort pour lui en tous les cas. Mais en réalité, nous le savons bien, c'est lui qui est mort. D'ailleurs, le père le dit, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Oui, celui-ci est l'archétype de tous ces gens qui tuent le Père, qui vivent sans Dieu, qui affirment que Dieu est mort tout simplement pour suivre leurs misérables désirs. En réalité, ils sont morts. La vie n'est plus en eux et l'éternité leur est étrangère. Ils se fourvoient avec les cochons et sont prêts à manger leurs déchets. Le second, il semble bien propre sur lui, mais en réalité, il ne l'est pas dans son cœur. Son cœur est maladivement jaloux, étriqué. On dirait presque qu'il regrette de n'être pas parti avec son frère faire la fête. Alors pourquoi est-il resté? Il n'est pas resté par amour, il est resté par devoir, par obligation, mais en voilà un triste cire. Un homme avait 2 fils, dit Jésus. Mais qui voudrait de ces 2 balourds pour fils? Ils ignorent même qui est leur père. Le premier ne revient que poussé par la faim et pense que son père ne peut le recevoir que comme un esclave, comme un ouvrier quelconque. Comment peut-il penser une chose pareille s'il connaissait son père vraiment? Et le second ne voit pas que tout ce qui est au père est à lui, que sa joie, que son trésor, que sa richesse. C'est ce Père et c'est l'amour de ce Père incroyable et infini qui fait que non seulement tout ce qui est au Père est à lui, mais que le Père, l'amour du Père lui est totalement donné, que ce Père lui est donné, se donne tout entier, chaque jour avec lui. Non, les 2 ne connaissent rien du tout. Ils sont tellement égoïstes et fermés, aveugles, qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont aimés au-delà de toute mesure. Vous voyez, il faut apprendre à être fils. Oh, ce n'est pas si évident que d'être fils, voyez-vous. Nous pensons que c'est simple. Il suffit simplement d'une transmission biologique. C'est vrai que nous tenons la vie d'autrui, nous tenons la vie de nos parents. Ils nous ont transmis leur patrimoine génétique. Mais nous savons bien que cela ne suffit pas. Nous avons fait l'expérience que c'est bien autre chose qui nous fait des fils. C'est le fait de se recevoir dans une relation d'amour et d'accueillir un amour qui nous précède et qui nous dépasse. Voilà comment on apprend vraiment à être fils. Nous devons nous recevoir dans une relation fondée sur l'amour. Et qui nous apprend à être fils? Qui va nous apprendre à l'accueillir, cette vraie filiation? Comment allons-nous devenir fils? Eh bien, dans celui qui est vraiment le Fils.
Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu selon la nature, lui vraiment est le Fils, lui connaît l'océan d'amour qu'est le cœur de son Père, et qu'il y répond de la même manière en donnant sa vie, non pas au Père, bien qu'il s'offre au Père, mais quand il s'offre au Père, c'est pour nous. C'est pour que nous apprenions à notre tour à être fils, non pas comme ceux qui méprisent leur Père et qui le considèrent comme mort, non pas ceux qui restent avec lui parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, alors qu'ils s'y ennuient terriblement, non. Mais en regardant le Christ, nous voyons ce qu'est être fils. Quand Jésus parle à son Père, quand il passe toute la nuit à le prier, qu'il soit dans la joie et l'exultation, Père, je te rends grâce, car ce que tu as caché, tu l'as révélé au tout petit. Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Dans la joie et dans la déréliction, on entend tout l'amour du Fils pour son Père, car il sait, lui, que son Père l'aime au-delà de tout, que dans l'exultation ou dans la souffrance extrême, il peut se tourner vers ce Père qui lui tend les bras, qui est dans une telle communion d'amour avec lui qu'il sait que rien jamais ne pourra le séparer. Voilà, frères et sœurs, est-ce que nous ce soir, avons-nous conscience que nous avons un Père qui fait de nous des frères? Avons-nous conscience que nous sommes aimés bien au-delà de nos misères et de nos fermetures? Sommes-nous prêts à nous recevoir de ce Père? Il est temps, en ce 4e dimanche de Carême, en ce dimanche de la joie, de retrouver le chemin vers le Père, vers ce Père, maintenant.